Salut toi! Encore un peu de sommeil, encore un peu d'assoupissement, encore un peu croiser les mains, en se couchant. Signé le créateur de l'univers. Et oui, je lui fais honneur dans cet épisode. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by Ambre Turquoise, le podcast de la multipotentialité et du multipreneuriat quand on est multipotentiel. Dans cet épisode, il sera question de la procrastination. La procrastination, quoi qu'est-ce? Quoi qu'est-ce? Ça se dit ça? Bon, même si ça ne se dit pas, je le garde pour moi. En fait, la question c'est qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé ceci. La procrastination est une tendance à remettre systématiquement à plus tard des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Concernant l'origine du mot, j'ai trouvé toujours dans la même source, procrastiner vient du latin procrastinare, qui signifie remettre au lendemain, et partage également l'étymologie du terme grec akrasia, j'espère que je prononce bien le mot, qui signifie agir à l'encontre de son meilleur jugement. C'est-à-dire, je te fais un petit schéma rapide. Tu prends un blender ou un mixeur, tu mets le mot procrastinare dedans et akrasia dedans. Tu appuies sur on. Et puis sur off. Tu te le verses une bonne procrastination dans un verre. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est délicieux. Ok. Poursuivons alors. Est-il nécessaire d'ajouter que la procrastination a une très mauvaise réputation à tout niveau et dans la plupart des domaines? En effet, c'est un sujet qui est souvent développé d'une façon qui peut faire culpabiliser plus d'une personne, surtout les concernés. Mais pas ici, pas de culpabilisation ici. Non, non, non. On laisse ça pour les puristes, les spécialistes et les experts, comme j'aime bien le dire. Tiens, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cette expression, qui est mienne d'ailleurs. Maintenant, parlons des causes de la procrastination. Dans les articles que j'ai feuilletés, les causes sont souvent répétitives, telles que le stress, l'anxiété, un manque de confiance en soi, le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire ce sentiment d'être incapable ou indigne de réaliser une quelconque activité. Il y a l'insatisfaction immédiate pour un travail à effectuer, ce qui amène encore à une autre cause, une appétence ou peut-être une affinité pour une autre activité que celle qui fait procrastiner. J'ajouterai une autre cause. Il se pourrait, c'est à creuser, il se pourrait que la procrastination révèle une TDAH, c'est-à-dire le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Allez savoir, toujours est-il, toutes les causes qui viennent d'être énumérées peuvent être regroupées dans une seule cause, un seul bloc, un seul panier. C'est le fonctionnement du cerveau. Et apparemment, il semblerait que ce soit la principale cause de la procrastination. Mais, avec Ambre Turquoise, telle une pionnière qui vient défricher un territoire inconnu à la recherche d'un trésor que personne n'a réussi à atteindre, je pense que la procrastination n'est pas qu'une conséquence due au fonctionnement du cerveau. J'explique. Ou plutôt, je pose une question. Qu'en penses-tu du manque d'organisation? Qu'en penses-tu de l'hérédité? Eh oui, la procrastination peut être héréditaire. Quel héritage? La procrastination pourrait être due aussi à une question de priorité non révélée.
Ah ah. C'est-à-dire les enfants, le couple, la famille, quoi. Ou peut-être même un problème de santé. La procrastination peut être due à un obstacle invisible à l'œil humain ou encore à un obstacle visible à l'œil humain, mais non vu de tous. Et enfin, la procrastination peut être due à etc. C'est-à-dire que la liste des causes peut s'allonger. Alors quoi? Y a-t-il vraiment de quoi culpabiliser ou plutôt de regarder avec beaucoup plus d'humanité un problème tel que la procrastination? Parce qu'après tout, chaque situation est unique et donc est à examiner d'une manière unique. Et si procrastiner est un vrai problème pour toi et ou ton entourage direct ou indirect, il conviendrait de se pencher sur le dossier. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je me penche, tu as dit de se pencher. Mais il sort d'où, lui? On l'a ramassé où, celui-là? Bon, au moins, on m'a amené un fan. Donc, je disais, il serait sage de voir ce qui ne va pas en profondeur et de traiter le problème à ton rythme, avec transparence aussi vis-à-vis des personnes qui doivent savoir. Bon, après, c'est vrai, c'est pas besoin d'entrer dans les détails parce qu'ils ne sont pas des puristes, des spécialistes et des experts, justement, dans le domaine. Sinon, pourquoi pas attendre l'année prochaine, le 25 mars, parce que c'est la journée mondiale de la procrastination. C'est une idée parmi tant d'autres, hein. Point. C'est Régis qui a fait la prod. C'est un délice pour moi de présenter ce sujet-là. J'espère que tu as aimé. Dis-le-moi en commentaire. S'il y a des sujets que tu veux que j'évoque sur la multipotentialité et le multipreneuriat, écris-le dans les commentaires ou bien écris à l'adresse email notée dans la description.